Et c'est un RR de combien ça? Mais c'est quelle insolence. Ouais, 7,5. Et en plus, il coule tout de suite. En fait, ce qui est puissant, c'est que t'es dans une distribution. Les gros intervenants préparent leurs mouvements. Ça donne des résultats comme cela, quoi. Juste affolant. Voilà où je commence. Voilà, donc Non, je mais me attends, dis, mais t'es déjà à 10%, mais j'avais pas vu. T'es déjà à 10%, on est le 7, on est le 8. C'est quoi ce bordel? Ouais, du coup. Qui fait un mois à 39%, c'est réel ou pas, Kevin? Est-ce que c'est vrai tout ça? En fait, c'est tout le temps pareil, en fait. Qu'est-ce que c'est ennuyant d'être trader rentable. Aujourd'hui, on se retrouve sur une interview assez spéciale avec un élève, avec Kevin, qui va vous présenter une stratégie. Et quoi de mieux pour commencer que d'avoir le visu sur son journal? Son journal qui fait un mois à 39%. C'est réel ou pas, Kevin? Est-ce que c'est vrai tout ça? Ouais, du coup, c'est live trading directement, 39,5 sur mon mois de mars. Prise de risque Donc, ouais, 1%. effectivement, 1%, ouais. Donc, Parfait. 1%. Hmm. Avec, du coup, comme on disait, du coup, j'aurais pu doubler le mois, finalement, parce que j'ai pu regarder dans l'optimisation. Aberrant. Je pouvais faire des RR beaucoup plus élevés en appliquant l'indicateur point pivot Mhm. que j'ai intégré récemment. Et donc, du coup, qu'il faut que je teste sur le mois d'avril. Ouais, on verra tout ça de toute façon quoi qu'il arrive. C'est vrai que désolé, je t'ai pas forcément bien introduit, j'ai direct parlé chiffres. Mais en tout cas, C'est ce bienvenue qu'on veut sur. savoir, hein. Ouais, c'est ce qu'on veut, c'est ce que les gens veulent, mais malgré tout, tu vois, je tenais à te dire déjà merci de venir directement sur ce live-là. Et je pense que ça va être important quand même, avant qu'on aille sur la stratégie, etc., que vous compreniez aussi qu'il y a un contexte. C'est pas juste on devient trader rentable et on fait de l'argent chaque mois dans son trading comme ça par magie. Il y a eu quand même un commencement quelque part. Il y a eu quand même. J'aimerais que tu te présentes un peu, Kevin, que tu nous dises qui tu es, ton parcours, comment tu as commencé le trading, tes échecs. Vas-y, donne-nous le plus de détails sur toi Ok. possible. Donc moi, du coup, j'ai commencé aux alentours 2019-2020 par là. Mhm. J'ai perdu beaucoup de temps sur l'algo, sur Mhm. le trading algorithmique. Donc je me suis fait scam, voilà, comme d'hab, tous les trucs classiques d'algo. Finalement, j'ai réussi à créer un algo avec un collègue à moi qui est toujours en cours actuellement, mais c'est un algo qui fait moins rêver par rapport à ce qu'il y a sur YouTube. Mhm. Ça va être des trucs à 1-2% par mois. Ouais. Donc finalement, j'ai pas trop perdu mon temps, mais j'ai quand même passé beaucoup de temps sur l'algo et je me suis pas focus sur le trading manuel comme tu nous l'apprends là, par exemple. Et là, c'est depuis 2020, fin 2022 où j'ai vraiment, 2023, pardon, mars 2023, où j'ai vraiment considéré trading manuel. Je me suis focus à fond dessus. Mhm. Et, et du coup, enfin, quand je dis focus, c'est-à-dire que j'ai pris une académie, etc., pour pouvoir vraiment investir sur moi et pouvoir peaufiner encore plus la stratégie que j'avais déjà et voire même faire un reset, hein, finalement, Ouais. Ouais. une reprogrammation complète. Et du coup, c'est ce qui m'a permis d'atteindre la rentabilité, comme on voit, hein. C'est souvent ce qui En se fait, passe, hein. C'est souvent ce qui se passe. On a besoin de faire un reset. Je crois que c'est mm, Ami Kabash qui dit ça d'ailleurs, et dans son livre Désapprendre, il parle de mm, désapprendre, etc. Et c'est vrai que c'est c'est quelque le plus chose. dur. Mm, Ouais, c'est puissant parce qu'en fait, on est dans notre confort parce qu'on se dit, bah, c'est exactement ce qui nous a construit entre guillemets en tant que trader. Et on travaille avec pas mal d'élèves, tu vois, qui arrivent et qui malgré tout ont une retenue sur leur plan, tu vois. Et à chaque fois, moi, je leur dis, dès les premiers appels, je leur dis, mais est-ce que ce plan-là, il t'a permis d'être rentable? Et de toute évidence, la mm. personne, elle serait pas là aujourd'hui en appel avec moi et elle n'aurait pas payé pour pour du coaching si c'était suffisant cette stratégie. Donc déjà, elle se rend compte que effectivement, c'est pas que technique le trading. Et c'est pour Mm. ça, oui, on va vous montrer beaucoup de techniques, mais là, ce contexte-là, il est extrêmement important parce qu'il vous met déjà dans l'état d'esprit qu'il faut avoir pour justement faire du trading. Donc toi, je m'en souviens très bien quand on avait eu notre premier, enfin, on avait déjà échangé avant, mais vraiment notre Oui, discussion téléphonique où tu m'as dit là, Fab, il faut que je me fasse accompagner. C'était parce que, en gros, tu avais déjà ta source qui revenait d'argent avec ton 1 à 2% mensuel avec ton algorithme, mm, mais je t'ai dit quand même, il y a des pourcentages, et on le voit juste ici, qui sont quand même supérieurs, qui sont peut-être pas sur la même prise de risque, parce que bah, tu prends mm, 1% par trade approximativement,
Mais par contre, voilà, le jeu en vaut la chandelle, on le voit, et c'est pas juste un mois, hein, on le précise. Bon, c'est pas tous les mois à 40%, bien évidemment, mais bien sûr. malgré tout, la rentabilité est quand même présente depuis assez longtemps. Ça se passe très bien dans ton trading. Et je pense que ouais, il y a pas mal de choses à donner. Maintenant, c'est quoi, d'un point de vue trader particulier, sans parler de l'aspect algorithmique, c'est quoi les plus grosses erreurs que tu as pu faire dans ton trading pur? C'est la psycho. Ouais. C'est la psycho finalement où en gros il y avait pas mal de travail. Donc tout ce Hmm. qui va être voilà l'ego, le revenge trading, l'overtrading, toutes ces choses-là. Pas de plan clair, net, précis, mécanique. Voilà, c'est ça en fait que j'ai peaufiné et qui m'a permis de d'atteindre. C'est ça le secret en fait finalement. Hmm. C'est la psycho, vraiment suivre son plan à 100%. On a l'impression de redire ça tout le temps, mais c'est vrai que c'est la vérité, hein. Hmm. 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 Vraiment avoir un truc mécanique, quoi. Totalement, totalement. Je te rejoins à 3000%. Et justement, il y a eu tout un process qui s'est fait. Tu peux nous expliquer un petit peu? Alors, bien sûr, on a travaillé sur ça, sur l'aspect coaching, mais est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu plus, toi, c'est quoi concrètement qui t'a permis, comment t'as fait pour constituer ta stratégie? Bon, il y a eu la remise en question, mais c'est quoi le process par lequel on est passé et t'es passé aussi toi en perso? Le process, du coup, ce que j'ai fait, c'est que bah, du coup, j'avais appris beaucoup de notions techniques finalement, beaucoup trop pour. Enfin, j'en savais trop, je pense. Et Hmm. du coup, j'ai vraiment filtré, ouais, je dirais filtré, euh, et j'ai pris du coup ce qui me faisait le plus de sens. Mhm. Donc pour moi, ce qui faisait le plus de sens, c'était quoi? C'était les sessions asiatiques. Ouais. Voilà, tout ce qui était. Donc déjà, j'ai cherché mes actifs. Euh, donc je me suis pris de passion pour AUDUSD parce qu'en fait, il réagissait beaucoup. Alors, c'est pas parce que j'aime bien AUDUSD, c'est surtout parce qu'il réagit beaucoup avec en termes de probabilité. Mhm. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris toutes les sessions. J'ai pris 234 sessions asiatiques. Ouais. J'ai testé de juin 2024 à mars 2025, du coup. Parce que ça correspond à tes horaires de disponibilité sur les marchés, on est Surtout, d'accord? Ouais. surtout, ouais. De quelle heure à Mm. quelle heure en heure française tu es dispo De, sur les marchés? alors, du coup, de 9h à midi. Enfin, moi, je suis dispo de 6h à midi, on va dire. Mais principalement, la pattern se crée entre 9 et 11, la Ok. plupart du temps. Mhm. Je le sais parce que j'ai backtesté surtout. Ouais. Et, et donc, du coup, voilà, ce que j'ai vu, c'est que 64% des fois, la tendance asiatique, la tendance de Londres suit la tendance asiatique. Donc, si la Hmm. tendance asiatique est haussière, la pré-London et l'ouverture London suit la tendance asiatique. Hmm. En gros, pour vulgariser, si la session asiane monte, t'as remarqué que dans 60, combien 60, attends, c'est marqué où? 64,10. 64,10% des cas, bah déjà t'as les stats de ton côté comme quoi la session longue va monter aussi si l'asiatique monte aussi, quoi, c'est ça? C'est ça. Ouais, ok. Donc déjà, rien que là, tu as une idée de, ok, bon, maintenant c'est à moi de décortiquer dans ce mouvement-là comment je vais pouvoir trouver une pattern pour me positionner, quoi. Voilà, c'est ça. Ok. C'est ça. Donc, du coup, là, j'ai pu trouver quelque chose un avantage, quoi, où j'ai vu que finalement, 64% des fois, donc c'est plutôt positif. Et ensuite, j'ai décortiqué, donc j'ai filtré derrière, savoir quelle bougie je prends euh, pour valider. Hmm. C'est-à-dire que si la bougie, donc ça c'était pour chercher, hein, ça fait pas partie de mon plan, mais c'était pour rechercher. Si la bougie H1 de 10 heures clôture, par exemple, dans le même sens que la session asiate, Mhm. euh, et ben du coup ça confirme. Et Mhm. donc là pareil, encore une fois, 53,84. Ok. Donc c'est plus que la moitié. Donc du coup avec ça j'ai pu réfléchir à une stratégie. Hmm. T'as parlé du edge juste avant, donc le edge, hein, pour Ouais, ceux qui comprennent pas, l'avantage. c'est un avantage, hein, en anglais. Donc c'est le fait d'avoir un avantage sur les marchés dans le sens où bah, tu mets les mathématiques de ton sens, en fait. Ça veut simplement dire ça. Mm. Et donc du coup après j'ai filtré, voir si je pouvais trouver quelque chose de mieux au niveau des tendances. Donc j'ai testé sur du 15 minutes, voir si ça suivait la tendance. Mhm. Par rapport au H1, j'ai comparé M15 et H1.
Donc, j'avais marqué du coup la 50-50. Pour l'instant, session H1 en tête, 50-50, voilà. Et sur 4 mois, la tendance H1 est en tête. Donc, du coup, c'est pour ça que je me suis focus sur la tendance asiane en H1. Ok, ok. Comme on dit, la tendance est ton ami, quoi. Ouais, voilà, vraiment sur AUDUSD, c'est clair. Mm, La mm. tendance, euh, la tendance de l'asiane est ton ami. Et si on va un peu plus sur le dessin qu'on a fait, qu'on a vu ensemble sur le graphique juste avant, est-ce que Ouais, on pourrait voir un petit peu ton schéma? Alors restez bien concentrés tous les spectateurs parce que c'est là où justement la stratégie va intervenir. Donc vas-y, je te laisse mm. expliquer avec tes mots. Donc voilà, donc comme je disais tout à l'heure, donc tendance de l'asiane. Donc on prend cet exemple, donc du coup c'est haussier. Hmm, J'ai un indicateur exprès pour montrer avec des lignes simples comme ça pour que ouais. ce soit haussier visuellement quoi. Il s'appelle Visuellement, comment enfin on fait comme l'indicateur? ça. Bah c'est l'indicateur. Oh, bah, attends, tac. Oula oula, c'est parti en C'est le live bordel là. là. Je rigole, je rigole. C'est l'indicateur du coup ASEAN Luxalgo, bah, celui qu'on utilise. Ok, Et faut cocher Trendline. ok. Juste pour voir ouais, la tendance. Bah là on voit Mm. précédemment c'était haussier aussi. Ok, ok. Ouais, je vois. Voilà, donc là on voit aussi, en fait c'est juste d'un premier coup d'œil, on voit direct que c'est aussi, même si on voit bien, hein, mais Hmm, hmm. c'est mémotechnique, enfin ça. Ok, et ensuite, tac, voilà. Donc voilà, donc ça c'est la première confirmation, enfin le premier billet. Mhm. Ensuite, moi j'attends du coup euh, le la cassure en fait, la cassure d'une structure, Ouais. d'accord? Qu'on peut appeler Ensuite break of j'attends, structure aussi. C'est en gros, ouais, on a ouais, un plus haut qui va se BOS. marquer et on veut qu'on le casse agressivement. C'est ça, hein, grosso modo, hein. Ouais, c'est ça, on veut qu'on Hmm. casse agressivement, idéalement avec displacement. Ouais, avec du l'imbalance. Ça marche mieux avec de l'imbalance, ouais. Ouais. Mhm. Ensuite, donc on attend. Donc après, ce que je fais, c'est que je trace un, un Fibo. Notre cher Fibonacci. Voilà. Donc j'attends bien un retracement vers le haut là. Tac. Voilà. Et ensuite, j'attends du coup dans ma zone OTE là, le carré d'or ici. Tac. Ok. 61,8 à 78,6. Ok. Ok. Ouais, j'attends entre 78 et enfin entre 61,8 et 78,6. Mhm. J'attends une confirmation de bougie qui est pin bar englobante. Bon, certains vont pas Pin comprendre. bar englobante. Est-ce qu'on a un exemple de pin bar englobante très récent? Je crois que oui, hein. Ouais, je l'ai mis là. Je l'ai mis là. Parfait. Donc ça, c'est pin bar englobante parfaite. Est-ce que tu arriveras à expliquer ce que c'est qu'une pin bar pour les gens qui connaissent pas forcément? Ouais, en fait, c'est une bougie qui a un, qui a un corps deux fois supérieur à la mèche, au minimum, en Hmm. gros. Moi, personnellement, si je peux me permettre, hein, mais c'est ma définition. euh, alors peut-être que ça donnera un autre point mémotechnique, mais en gros, ce que j'aime bien faire, c'est regarder, tu vois, le plus bas précédent de la bougie d'avant, et donc du coup qu'ils le prennent et qu'ils le liquident, et après du coup la bougie d'après englobante, bon englobante ça on est en accord, c'est Mm. toujours la même chose, elle avale le corps des bougies précédentes, ça c'est du basique. Mais selon moi, pin bar, tu vas me dire ce que t'en penses, hein, mais c'est vraiment que ça mèche et que ça prenne la liquidité de la précédente. Tu vois, Oui, par exemple, ça, tu vois, pour moi, ça, c'est pas une pin bar englobante, parce que bah, on voit pas la mèche clairement qui ouais, liquide ça, je tu suis vois. d'accord. T'es du même avis, toi? Là, je suis d'accord. Tu vois, typiquement, ça, pour moi, c'est une pin bar. Bon, il y a aucun rapport avec ton plan, mais ça, pour moi, c'est une pin Mm. bar. Par contre, il n'y a pas d'englobement. Ouais, Enfin, si, ouais, si, il y a une englobante derrière, mais on n'est pas dans le sens, de toute façon, dans tous les cas, de l'asienne. Donc, ouais. voilà. Après, peut-être que c'est un point mémo qui pourrait aider certains, je sais pas, je donne ça comme ça. Mais vas-y, je te laisse continuer. Mm. Donc voilà, donc ça, c'est ma pattern de confirmation de bougie. Ouais, Ça veut dire que si je vois ça, en gros, ça veut dire aller feu, y aller, placement quoi. trade, quoi. Ok, donc Mm. pour faire un petit récap, tendance 1 heure sur la session asiatique qu'on va observer. Si c'est haussier, bah, si c'est baissier, du coup, ça va être des ventes qu'on va chercher. Mais là, on prend le cas de l'achat. Ok, on va aller chercher des achats. Nickel. Ensuite, tu vas attendre par exemple un break of structure, c'est-à-dire que tu vas voir un plus haut qui va se tracer. Bam, on va le casser agressivement. Et là, tu auras un tilt direct entre 9 heures et midi, voire 9 heures et 11 heures, heure Mm. française. Tu vas dire, là, je vais tracer mon Fibo par rapport à cette vague haussière qu'il y a eu. Ça, là, la zone bleue, c'est ce qu'on appelle
un breaker block, mais pour certains, retenez juste, c'est la dernière vente qui s'effectue, le dernier mouvement de vente qui s'effectue avant cette cassure. Retenez juste ça. Donc ça, c'est en quelle unité de temps que tu le repères, s'il te plaît? Ça, c'est en M1. Tu veux dire le BOS et le breaker? Oui. Mm. Ok. Et du coup, tu vas prendre ta position soit en M1, soit en M2, soit en M3 quand on aura dans ta zone OTE. Donc la zone OTE, ça veut dire Ouais. Optimal Trade Entry. C'est tout ce qu'il y a généralement en dessous du 50. Mais lui, il s'est rendu compte, Mm. Kevin s'est rendu compte que c'était encore plus précis entre le 61,8 et le 78,6. Mm. Bam, Et des il fois, prend ça vient. position. Voilà, et des fois, ça vient encore plus puissant si ça vient au 88. Ah oui, ok. Ah bah tu Ouais, vois, on ouais, a ouais. bien fait de le Ouais, préciser. Donc tu peux quand même prendre effectivement. position si Ouais. ça passe en dessous. Ouais. Oui, si ça passe en dessous, je peux prendre position. Si ça va en dessous du 100, bah C'est non. fini. Ouais, ouais, Ouais. ça annule ton setup. Mm. Écoute, c'est génial ça. Franchement, je pense qu'on est assez clair sur le plan. Est-ce que je pense que rien, enfin rien de mieux. Et justement, là, on dirait qu'il va peut-être en faire un. Qui sait? Ouais, Il va grave. peut-être en faire. C'est pas Il faux. va peut-être en faire un en live. Ce sera harcelant. Il est focus, Kevin là. Il se dit bon, elle est sympa l'interview, mais Là, je vois tout ça, là. Mais de toute façon, je suis pas dans mes horaires, là. On est 1 heure trop tôt. ah, exact, exact, exact. Ah voilà, le respect du plan, c'était une thèse, c'était une question Voilà, thèse. c'était un test. Ouais. Je te laisse aller sur ton journal et nous montrer un peu, parce qu'on a montré le mois de mars. Donc là, au moment où on fait cette vidéo, on est le 8 avril, je crois. Ça, on est le 8. Ouais, on C'est est le ça. 8 avril. Donc c'était sur le mois de mars. Qu'est-ce qu'on a? Parce que beaucoup vont dire oui, mais ça peut marcher, mais bon, au final, ça peut être qu'un mois. Allez, fais les terres avant que les rageux nous disent dans les commentaires. Ouais, donc déjà, je mets toujours, moi, rajoute au fur et à mesure des golden setup. Donc, si j'ai un doute, je sais pas, des fois, je me prends deux ESA de l'affilée. Si j'ai un doute, bah, je vais juste à regarder ça. C'est quoi un golden setup, s'il te plaît? Parce que c'est un Alors, pour langage moi, qui... ah oui, ouais, pour moi, c'est le setup parfait, on va dire. Ouais. Vas-y, Setup parfait, c'est décortique-le-nous ça. du début à la fin. Alors, setup parfait, c'est Asian haussière. Donc, du coup, je cherche que des achats. En fait, c'est binaire, quoi. Si c'est haussier, je cherche que des achats. Si c'est baissier, je cherche que des ventes. Ouais. Focus pas sur les mouvements baissiers, quoi. Hmm. Donc là, en l'occurrence, là, donc, cassure agressive avec un displacement, Ouais. bougie. Là, c'est vraiment le truc parfait. Tac, ensuite, ici, donc, ça retrace. Donc là, je place mon Fibo. Ensuite, ça retombe dans la zone OTE, la fameuse zone OTE. Ouais. Une barre englobante. Et je me place bêtement. Ouais. Pin bar, Et je mets comme on mon l'a dit, ouais. SL Ouais, en ouais. dessous du 1. Et justement, ce que j'avais dit précédemment, que j'aurais pu doubler mon mois, c'est que en, en faisant le SL en dessous du 88.6, j'aurais pu optimiser encore des erreurs. Mais je suis en train de tester. Attention avec les spreads Ouais, malgré tout. Attention avec ouais, les spreads. ouais. Tu vois, là, déjà, t'as des... Bon, c'est le côté un peu coaching qui ressort, mais Mhm. c'est parce que j'ai l'habitude avec les Mhm, élèves mhm. et comment dire, les stop loss qui sont généralement autour des 2, 4, 5, 6 en pips. Très souvent, vaut mieux accepter déjà ce que tu as. Et j'ai envie de dire, il y a beaucoup de personnes qui nous visionnent aujourd'hui qui aimeraient accepter cette réalité-là Mhm. plutôt que de vouloir suroptimiser. Et il y a un piège dans lequel beaucoup d'élèves tombent, et c'est pour ça c'est très bien qu'on en parle, c'est de vouloir suroptimiser les stop loss. Ou suroptimiser quelque chose dans le plan qui, au niveau des statistiques, rend mieux. Mais au bout d'un moment, il faut accepter qu'on arrive à un plafond de verre. J'ai envie de Mhm. dire, ton plafond de verre, il est plutôt pas mal. On va le voir de toute façon après sur les datas, mais il est excellent ce trade-là. Du coup, les golden setup, par contre, ce que j'ai apprécié, c'est que tu m'as aussi dit que tu les as imprimés, et ça, c'est un tip que je donne tout le temps aux Mhm. élèves. Imprimez-les et mettez-les dans une pochette Mhm. plastifiée. Vous voyez, là, moi, j'ai Là, mon, ils sont, mon ouais, petit carnet Lion ils sont FX. imprimés tout le temps. Regarde, le petit carnet Lion FX. Ah, bien. On l'a pas, nous, celui-là, à l'académie, là. Il est en test, il est en test, il est en test encore. Mais je pense qu'on va le fournir automatiquement aux nouveaux élèves et aux anciens aussi, bien sûr, mais on va essayer de créer un truc autour de tout ça. Ça peut être Ah, intéressant. j'ai gratté un carnet. Il Je est le frais. prendrai quand je viendrai à Dubaï. Let's go, let's go, let's go. Donc du coup, Donc, ouais, vas-y, je te ouais. laisse reprendre la parole. Tac, donc du coup, voilà, ça c'est Golden Setup, voilà, setup parfait. Si j'ai un doute, au moins, je me mets ça en vue. Et je me dis finalement, non, ça passe. Mhm. J'ai pas peur. Tac. Ensuite, ça c'en est un deuxième.
Donc là, cassure agressive avec displacement. Voilà, zone OTE, pin bar anglo. Hmm. Et hop, je Att- cherche Attends, le juste gaz. 2 secondes. Elle est où la pin bar anglo? Attends, Ici, là. Pin bar Ok. anglo. Ah oui, ok, ok, ok. Pin bar, ouais, tu vois, le point mémo que j'ai donné, il est assez intéressant, je pense. Parce que il y avait eu la chasse de liquidité, tu vois. Tac. Ah, mais le tien aussi est nickel, en fait, hein. C'est juste pour apporter d'autres perspectives. Ok, génial. Et l'angle bande derrière. Et ben, on se positionne. Génial. Voilà. Ok. Vas-y, tu peux aller sur le trade d'après si tu veux. Tac. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc, pareil. Donc là, du coup, c'était une session asienne baissière. Euh, donc, cassure agressive à partir d'ici. Tac. Mhm. Là, on voit bien que ça baisse. Mm. Donc, je place mon Fibo de là à là. Ça retourne. Hop. Carré d'or. Pin bar anglo. Le fameux. Là, elle était violente, l'anglo. Ah ouais, ouais, là c'est surviolent là. C'est un RR de combien ça? 1 pour 4. Ouais, je crois, ouais. Magnifique. Je reviens. Magnifique. Vraiment magnifique ce trade aussi. Attends, Là, j'ai target du coup point pivot. il y a quelque chose qui me rend curieux. J'ai cru voir un trade qui t'a rapporté 7% à lui tout seul dans ton journal, là où t'as fait Ah le oui, moins. ouais. Tu peux me le montrer, s'il te plaît? Parce que Alors, attends. je voulais pas te le dire off cam, mais j'avais envie de le voir. Parce que 7,5%, je me dis, putain, c'est quoi ce risk-reward de fou furieux, là? Ok, Ah donc oui, là, là, il était bien. Donc là, on voit bien Asian base. ah Parce ouais, que là, dans c'est mon journal de clair. trading, euh, je mets vraiment du coup le biais macro, on va dire, et puis la confirmation micro. Mhm. Donc là, H1 baissière. On fait toujours le plan. Ouais, Et là, voilà. Donc on voit bien que ça a cassé ici. ouais, Tac. Hop. Ensuite, ça retourne carré d'or. Pin bar carré. anglo. Ce que j'aime bien dans Je vais chercher le ton, bas de l'Asian. ce que j'aime bien dans ton carré d'or, c'est que tu vois, il y a eu des réactions avant, mais pour autant, t'attends vraiment, t'es discipliné sur ton carré d'or. Parce que, en soi, tu vois, Hmm. certains auraient même pu se dire, ouais, mais non, mais là, en fait, il est déjà parti sans moi. Et tu vois, FOMO. Et en fait, c'est là où ils se rendent compte que c'est pas une question de stratégie, mais de leur psycho qui leur joue des tours. Non, toi, c'est, hey, j'ai mon carré d'or. Il y a que cette règle-là pour que je puisse prendre position. C'est soit il me fait ça, soit c'est mort. Et là, ah ouais. Et c'est un RR de combien ça? Mais c'est quelle insolence. Ouais, 7,5. Et en plus, il coule tout de suite, hein. Même pas de. Ah ouais. En fait, ce qui est puissant, c'est que tu es dans une distribution. Ça veut dire que Hmm. les gros intervenants, tu prépares leur mouvement et en fait, t'interviens par rapport au mouvement des gros intervenants. Donc, ça donne des résultats comme cela, quoi. Hmm. Juste affolant. Ouais, c'est ça, parce que du coup, je suis pile dans mes horaires, quoi. Mhm. Donc, avant midi. Mhm. Euh, Tac. Mais j'aurais pu me placer avant. C'est que là, j'ai pas pu ce jour-là, mais tu vois, regarde, il y avait la même chose ici. Donc, tu vois, t'avais cassure ici. Tac, cassure là, là. Hop. T'aurais pu placer ton fibo comme ça. Et là, pin bar anglo aussi, ouais, 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 à ouais. 10 heures. Donc, en fait, tu reprends deux traits de tête. Ah ouais, putain, j'avais même pas remarqué Ouais. ça. J'avais même Ouais, pas remarqué. il y a pin bar anglo ici aussi. Donc là, si on trace un fibo de là à là, forcément, on doit être dans le carré d'or. Mais oui, Tu dois voir. certain, c'est certain. Et c'est là, c'est puissant ce que tu partages. Ça prouve justement que même si on a une approche qui est pas exactement la même, on peut avoir deux trades complètement différents. L'un a raison, l'autre a tort, ou les deux ont raison et prend des risques reward tout aussi élevés. C'est incroyable. C'est incroyable vraiment. Je pense que ça va aider beaucoup de personnes, ce genre de strat là. J'en suis garanti. Vraiment, merci Kevin déjà pour tout ce que tu partages publiquement. Non, pas de Je veux souci. vraiment que les personnes commentent et vraiment nous fassent des retours sur cette strat et remercie Kevin aussi parce que c'est vrai que là, c'est vraiment de l'or là, ce qu'on a. C'est vraiment de l'or. Ça donne quoi sur les autres mois, s'il te plaît, Kevin, avant qu'on fasse un retour sur les datas et comment tu as analysé tes datas, etc. Tu veux que je mette ta fixe replay du coup? Donc je Euh, note de. ouais, peu importe, juste qu'on Ouais, voit oui. depuis janvier, depuis le début d'année, si j'avais appliqué cette strat, combien j'aurais fait, quoi, en gros. Bah, du coup, en janvier, donc là, j'ai fait 10%. Mhm. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Donc, février, combien? J'étais à 25 quasiment. Oh là là là. 25%. Et puis, à chaque fois, en fait, que j'ai SL, je les ai marqué dans les commentaires, mais c'est moi qui ai fait n'importe quoi. J'ai tradé hors plan. Donc, Bah, c'est-à-dire, j'ai tradé à 8h35.
Je sais pas pourquoi. Alors, j'ai aussi le décalage horaire là, qui Ouais, m'a ouais, c'est qui m'a ça, énervé ouais, là. ouais, 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 Kevin, ouais. T'inquiète, je crois en ton excuse, t'inquiète. Oh. Est-ce qu'il y a... T'as pas le décalage horaire, le décalage de heure d'été, heure d'hiver là. Oh, non, mais j'ai eu un jet lag, parce que... Donc du coup, j'ai tradé hors plan, donc ça m'a SL. Et puis là, j'ai pas attendu l'angle banc. Ah, Et du là, coup, là. bah, c'est direct, quoi. Donc, tendance asienne haussière. Et tu vois, regarde, là, en plus, c'était vraiment un vrai breaker. Ok. Mais je me suis placé sur la pin bar ici, là. BOS, bam. Ah, ok. Et t'as pas attendu d'angle bond, tu t'es dit, bon, allez, allez, Ouais. un petit coup de poker, peut-être ça passe, hein. Eh ben Non, non. parce qu'en fait, ouais, je me suis dit, ça, c'est hyper puissant par rapport à d'habitude. Mais en fait, ça veut rien dire. Si j'ai pas la confirmation, c'est mort, ouais. Du coup, ça m'a remis direct dans le droit chemin. C'est ça qui est bon, c'est que ça te remet dans le droit chemin. Et tu vois, il y a beaucoup de personnes qui se remettraient pas en question après ça, et c'est ça qui est après ça. Mais c'est ça qui fait la qualité d'un trader. Vraiment, je le répète durant cette interview podcast, c'est vraiment ça qui fait la diff. C'est pas juste votre superbe plan. Oui, le plan est génial, il marche très bien, mais c'est pas le tout. C'est pas le tout, quoi. Hmm. Ouais, ça. Et du coup, c'est pour ça que là, j'ai décoché du coup pin bar dans mon plan. En fait, c'est comme ça. Il faut que j'ai tout en fait. Il soit Hmm. décoché. Et La là, vu fameuse. que j'ai fait ça, ouais, La fameuse je peux organiser checklist ça. dont on parle et qu'on construit avec les élèves. D'ailleurs, je me permets, hein, ceux qui voudront voir un petit peu plus, ceux qui veulent, pardon, savoir un petit peu plus qui on est, etc., vous aurez un lien hein, dans la description, le premier lien en description, n'hésitez pas à cliquer dessus pour voir un petit peu qu'est-ce que l'académie. C'est un minimum hein, de se faire accompagner, je pense que Kevin, tu peux en témoigner, tu restais pas mal bloqué Ouais. quand tu étais tout seul aussi. Hein. Ah, mais de toute façon, en fait, tu peux pas. Enfin, pour moi, tu peux pas y arriver. Enfin, tu peux, mais tu vas mettre 10 ans, quoi. C'est ce que je dis tout le C'est temps, ouais. juste, Tu peux, hein. ouais, c'est Je juste pense que que tu tu peux. gagnes Hein. du temps. Ouais, Je- tu peux avec YouTube ce qu'il y a dessus, mais sauf que tu mets 5 ans, 6 ans, 7 ans. Mm, mm, mm. Là, c'est vraiment un condensé complet, quoi. C'est comme si tu voulais passer le permis avion tout seul, quoi. Mm. C'est Tu faisable, peux, hein. c'est faisable. C'est faisable, mais tu Par contre, galères. tu vas te prendre beaucoup plus de gifles, tu perdras plus d'argent au final que de En prendre plus. que de payer un accompagnement. Et, euh, et juste, faites une base de calcul simple, parce que beaucoup, en fait, ils comprennent pas aussi, mais c'est un manque à gagner. C'est-à-dire, si vous bloquez pendant 3 4 ans dans votre trading, en fait, la base de calcul, elle est très vite faite au final. Tu vas sur les propres firmes, surtout maintenant avec les propres firmes. Tu as Mm. un compte à 100K, ouais, mais fais un mois allez, on va prendre une tranche un peu plus basse, tu vois. On va dire que tu vas mettre 0,5% de risque quand tu vas être sur Prop Firm. Bah, rien que là, tu vois, tu aurais fait un mois à 12%, ce qui est faisable, ce qui est largement faisable. 12% sur un compte à 100K, je veux dire, il y a rien de choquant, tu prends 12K, 12K, t'enlèves les 20% de FTMO, voilà, tu te retrouves à 10K, bam, t'enlèves les impôts, t'enlèves tout ça, parce que la première année, tu peux être en micro enfin, pas que la première année, mais tant que tu dépasses pas les 72 500, tu peux être en micro. Ça, il y a peu de gens qui le savent, mais tu peux être en micro-entreprise sur les propres firmes, puisque tu n'es pas considéré comme trader. Il y a un code spécial pour ça, bam, voilà, et tu te prends la première année, du coup, l'exonération. Voilà, sur 10 000 dans ta poche, il y aura peut-être 8 9 000, quoi, tu vois, minimum. Bon, après, bien sûr, si c'est récurrent, etc., il faudra aller sur un autre statut, c'est logique. Mais d'ici là, vous aurez le temps. J'ai vu aussi beaucoup de personnes, ils se concentrent sur, tu sais, il y a beaucoup de gens, ils se concentrent sur la fiscalité, etc. Ils se stressent, mais ils se mettent Ouais, des pas problèmes qui du n'ont pas. encore. Mais Ouais. oui, mais oui, les gars. Bon, t'as été cru un peu, Kevin, mais. Ah ouais, mais c'est clair, c'est souvent cela en plus. Hein. Ceux qui se disent, ouais, mais les impôts, ouais, mais t'as fait combien cette année? Bah, je sais pas. Ben voilà, en Ou fait, alors, t'as beaucoup plus perdu. Tu vois. j'ai gagné 200 €. Mais oui, enfin, soyez juste rationnel, soyez logique. Moi, avant de réfléchir à mon expatriation, j'ai déjà réfléchi à payer mon loyer grâce à mon trading, payer mes factures, etc. grâce à Son mon trading. abonnement téléphone. Exactement, c'était ça. Quand je faisais mes 600 800 euros, c'était au bout de 2 ans, parce que j'ai fait beaucoup de conneries. Bah, je me concentrais pas sur l'expatriation. J'en rêvais, entre guillemets. C'était mon objectif de ne plus vivre en France, de voyager tout autour du monde, etc. Mais chaque problème, chaque timing, chaque problème, tu vois. Enfin, c'est pas très français, mais t'as compris ce que je veux dire, quoi. Mm, mm, mm. Vas-y, je te laisse du coup nous montrer un peu pour les autres mois aussi. On a eu février. Tac, février, donc mars, voilà, l'un des meilleurs mois. Mm, Tac, et ensuite, donc, on est en avril, donc là où j'ai. ouais. Tac, Bon, on vient de commencer le mois, du coup. Hein. voilà où j'ai commencé le mois, donc je Non, suis à mais attends, 10, mais t'es 10 déjà à jours. 10%, mais j'avais même pas vu. T'es déjà à 10%, on est le 7, on est le 8. Hmm.
C'est quoi ce bordel? Ouais, du coup, regarde, tu sais, Vous avez vu comment il dit ça trop normal en plus? Ouais, ouais, bah oui, ouais. toujours pareil, hein, cassure ici, tac, Fibo, Hmm. une barre anglo. Qu'est-ce qu'on a de, bah, par exemple, c'est le deuxième, donc pareil, haussière. En fait, c'est tout le temps pareil, en fait, hein. Qu'est-ce que c'est ennuyant d'être trader rentable. Tout le temps pareil, en fait. Voilà. Puis pour l'instant, j'ai pas peaufiné ma stratégie de management pur. Ça, c'est les TPSL. Hmm. Hmm. Bah, ça marche, donc viens, on peaufine pas, hein. Franchement. Ouais, grave, ouais. Viens, on peaufine pas, hein. Je pense pas qu'il y ait besoin de Ouais. trop peaufiner, hein. T'as un logiciel aussi, enfin pas un logiciel, mais t'as un site aussi pour ton journal. Est-ce que, euh, est-ce que tu peux nous Pour mon montrer journal, ouais. Tu sais, tu parlais de FX ton Replay. win rate. Je pense qu'il y a des gens, ils sont persuadés que t'es ultra bon en taux de réussite, etc. Montre-leur un petit peu, s'il te plaît. 43-22 sur 700 trades. Hmm. En tout, j'ai testé sur plus de 2 ans. Le travail, hein. Le travail acharné, forcément, bah, voilà. Le Mm. site, c'est FX Replay, pour ceux qui se demandent. Il y a une version gratuite. T'as la version payante ou gratuite, toi? Ma payante, je fais 40% par mois. Oh, la très gratte. Bah, maintenant, Euh, c'est la version payante. donc, tu vois, ça veut dire que Euh, tu ouvres un trade, t'es déjà à l'aise avec le fait de, bon, j'ai plus de chances statistiquement de perdre que de gagner. ouais, Et c'est OK. clairement, ouais, c'est ça. Après, bon, là, en l'occurrence, sur les 3 derniers mois, c'est, j'ai des gros taux de réussite, mais sur les 2 ans, finalement, ça fait 43. Ça veut pas dire que, regarde, par exemple, sur le mois de mars, je suis je suis à 76, mais en moyenne, depuis le début, je suis pas à 76. Oh C'est là juste ce là. mois-ci, il est à 76, mais en moyenne, je suis à 43. Ouais, mais juste un mois comme ça, il te permet de capitaliser sur. En fait, il permet de lisser, et même si les 3 mois d'après, ils sont moyens ou juste Hmm. bons, sans être excellents, bah, rien que ce mois-là, tu vois, je pense qu'il permet de. C'est ça, en fait, le trading, c'est ce qu'il faut comprendre. C'est que ça, le Voilà trading. mes, C'est quand on lisse. voilà mes win rates ici, tac, 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 tac. Hmm. Et par exemple, moi en janvier, voilà, 53, Hmm. 15 janvier, Intéressant. tac. Donc voilà, après ça fait, ça, c'est vrai qu'il est bien ce logiciel. Ouais, il est Ça cool. permet de tout backtester et en plus c'est pas cher. Kevin, c'est quoi tes objectifs de financement sur cette année? Propre firme enfin, Ouais, combien? enfin, compte sous gestion à 200. Et puis moi, j'aime bien les comptes propres. Les fonds propres, ouais. Du coup, ouais, les fonds propres. Donc, je veux capitaliser sur mes fonds propres. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, tu diversifies. Tu mets, t'as de l'investissement, t'es toujours en position toi sur les crypto-monnaies. Je sais que c'est pas forcément le sujet du podcast, mais t'es toujours dessus toi? Moi, je suis en DCA. T'es en DCA ouais, sur les cryptos, donc t'investis un peu tous les mois, etc. Donc vous voyez, c'est vraiment tout un état d'esprit. C'est ok, c'est bien de capitaliser, d'avoir un générateur de liquidité grâce au trading, etc. On va aller chercher de plus gros financements. On va débloquer tout ça pour mettre en fonds propres pour pas dépendre de la propre firme. On met tous les mois un petit peu dans ces cryptos. En plus de ça, tu as un algorithme qui tourne et qui te rapporte de l'argent Mm. chaque mois quand même, qui est pas mal, qui contient pas mal d'argent. Donc en fait, tout ça cumulé fait que bah, c'est comme ça qu'on se crée sa future, je dirais pas épargne, mais sa future liberté en fait. Tu travailles pour, Mm. dur. Oui, c'est ça, c'est ça. Et malgré tout, tu as un job, et malgré tout, tu as une passion pour les voitures, et malgré tout, tu as une vie de famille, et malgré tout, tu vois, Bah oui, du coup, tout est ouais, question de priorité. voilà, ça fait partie du jeu, faut charbonner, quoi, hein. Rien sans rien. Je pense qu'il y en a qui se mentent beaucoup à eux-mêmes, tu vois. Non, mais en fait, c'est plus facile de dire le trading, j'ai pas le temps. En fait, c'est simple de se dire ça. C'est la solution de simplicité, mais vous avez le temps. Vous avez le temps. Bah, moi, je prends l'exemple souvent avec un collègue qui me disait j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Et, euh, et en fait, je lui dis est-ce que tu est-ce que tu peux aller chercher 1000 euros en liquide tous les jours ou 2000 euros en liquide tous les jours de 20h à 21h? T'inquiète pas qu'il va trouver le temps. Bien sûr, Mm. évidemment. Évidemment. Mais tant qu'il n'a pas. En fait, les gens veulent l'argent et veulent en plus le mode d'emploi exact
et la sécurité, la sérénité de se dire je l'aurai à 100%. Non, mais il faut prendre ces risques-là, tôt ou tard, quand vous investissez Faut sur se, vous, quand vous faut allez se sur les cracher. marchés. Ouais. Tu voulais dire Faut se quoi? cracher, voilà. Faut se cracher, malheureusement, faut faire des échecs, quoi. Faut faire des Combien de échecs. comptes j'ai cramé avec les algos ou alors avec moi-même, cramé je peux même plus compter, quoi. C'est pour ça aussi que t'as pas l'aspect émotionnel actuellement, parce que bah, tu te dis, mais en même temps, c'est mérité après ce temps-là sur les marchés, après avoir, tu vois. Parce que quand on s'est Ouais, rencontrés, ça faisait déjà 3-4 ans, non. tu vois, que Mm. t'étais en perte, stagnation, enfin, je dirais plus en perte. En fait, on a tout débloqué. Et je t'avais dit, hein, Kevin, hein, je t'avais dit, attention, ne t'attends pas à ce que je te donne une recette technique. Oui, on va construire un plan sur mesure ensemble. On l'a fait, hein. On l'a fait parce que c'était du grand n'importe quoi les deux, trois premiers coachings. Faut dire ce qui est. On a très vite Mais simplifié ça. Mais en fait, on a fait surtout un gros travail psycho, tu vois. c'est psycho, hein, finalement, parce que la technique, j'en savais trop. Ouais. En fait, j'en savais trop, finalement. On a quand même bossé sur l'aspect technique avec ce fameux schéma répétitif, avec les Ouais, sessions, avec tes horaires, avec... Bon, on a fait un plan sur mesure, hein, ce qu'on sait faire de mieux de toute ouais. De toute façon avec façon, les il en coachs. faut. De toute façon, non, il en faut de la technique. On peut pas faire sans technique, mais effectivement, il y a. En fait, c'est pas qu'il y en avait trop, mais c'est surtout que plus il y en a et plus on est perdu finalement. Et là, faut juste faire un filtrage. Totalement. Voilà, Totalement. faut juste faire un filtrage. Qu'est-ce qui te fait plus le sens Mm. et du coup, bah, ça va mieux. Et puis faire étape par étape, quoi. Le backtest, backtester les sessions, ensuite backtester les imbalances, backtester OB plus imbalance. Donc voilà, il y a plein de trucs que j'ai backtesté que finalement, Mm. voilà, c'était pas rentable ou alors que ça m'allait pas. Et là, moi, j'aimais bien un truc simple, en fait, où tu suis une direction, donc l'ASIAN, t'as de Mhm. telle heure à telle heure, c'est mécanique, quoi. Et c'est pertinent en plus parce que tu voyais que ça marchait sur le long terme, quoi. C'est ça, Bah, c'est du coup, ça. ouais, sur 2 ans et 4 mois, Mm, mm. Du coup, tu donnerais quoi comme conseil pour des personnes qui soit sont bloquées à trouver leur propre stratégie et leurs propres habitudes, ou alors une personne qui débute un peu mais qui aimerait justement trouver sa zone de génie en trading? Comment il devrait s'y prendre? Moi, je pense que la réponse, ça va être backtesting comme un taré. ouais, Tu grave, vois. ouais, c'est ce que j'allais dire. Donc, ouais, data, quoi. 700, j'ai plus de 700 data. Mm, Enfin, faut data, backtest. mm, mm. Après, c'est vrai que le backtest, faut que ce soit un backtest structuré, quoi. Enfin, je veux dire, sinon tu te perds, tu fais n'importe quoi. Faut que tu aies une checklist et tu suis ta checklist, en fait. Mm, 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 mm. En fait, il y a le Faut profil. chercher des récurrences, quoi. C'est ça, des schémas répétitifs, comme je dis très souvent. En fait, tu Mm. vois, il y a deux schémas. Il y a le profil numéro un trader particulier, et le profil trader particulier numéro 2. Il y en a un qui va passer 3 nuits à backtester comme un taré, euh, et qui va en ressortir des choses, et puis au final, qui s'avèrent pas du tout pertinentes. Et du coup, ça va le saouler. Il va laisser Mm. l'émotion prendre le dessus. Il va être démotivé, découragé, parce qu'il va dire, putain, il n'y a rien qui est bon pour moi. Et puis bah, il va laisser de côté les marchés. Et en fait, à petit feu, il va se laisser aller. Il va se dire non, mais c'est bon le trading, en fait, je laisse ça aux autres. Et puis en fait, il laisse ses rêves passer devant son nez, mais il s'en rend pas compte parce Mm. que littéralement, c'est peut-être à quelques nuits près, à quelques semaines près. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de quelques semaines? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Qu'est-ce qu'on s'en fout si ça peut Mm. nous rendre. Aujourd'hui, au moment où je parle, tu vois, l'autre jour, j'étais en live, on me disait ouais, tu fais encore un live à l'hôtel. Bah non, c'est chez moi en fait. C'est chez moi. Tu vois, et c'est pas en mode arrogance que je le dis, c'est juste, c'est tellement inspirant de se dire, ben, j'habite dans un endroit où les gens pensent que je suis dans un hôtel. Bon, factuellement, c'est vrai que c'est dans un hôtel 5 étoiles, mais ça reste un, Mm. un énorme penthouse de fou, parce que il y a un moment dans ma vie où je me suis dit, j'ai cette vision, j'ai envie de vivre dans ce type d'endroit, et je sais pertinemment que c'est pas en abandonnant au bout de 3 nuits de backtest que, voilà. Et puis, tu as le profil numéro 2 comme le tien, comme le mien, comme ceux de la majorité des élèves, qui se disent, putain, mais en fait, maintenant que je me suis mis dedans, maintenant que j'ai mis les mains dans le cambouis, comme on dit, Mm. bah, je vais y aller à 200%. Mm. Autant y aller à Pas le choix. 200%, tu vois. Pas le choix. Pas le choix. Et donc, cette personne-là, bizarrement, tu vois, au bout de 2-3 mois, ou peut-être même avant, hein, certains largement avant même, bah, il y a quelque chose qui va en ressortir. Ah ouais, c'est vrai, ce plan-là, il marche. Et puis après, putain, mais en fait, il me met en confiance. Putain, mais c'est vrai qu'en fait, ma gestion de risque, elle était pas bonne de base. Putain, mais c'est vrai qu'en fait, l'esprit revanche, quand je l'ai pas, en fait, je gagne beaucoup plus. Putain, mais. Et en fait, tac, 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 tac. Mm. Et c'est comme ça que tu crées ta rentabilité.
C'est comme Ouais. ça. Mm. Oui, c'est ça. En fait, des fois, on n'est pas loin du. Enfin, moi, en tout cas, pour ma part, j'étais pas loin de y arriver. Il manquait ce truc. Et ce truc, c'est la psycho, quoi. La Mm. psycho, et suivre son plan. Et, et du coup, voilà, pas de faux. Enfin, tout, la psycho, la psycho. Il y en a plein qui vont aller regarder les interviews d'élèves rentables ou autres juste après. Vous allez remarquer une chose, le stoïcisme. La plupart des élèves, vous allez rarement voir une émotion comme un taré et être un peu instable, etc. émotionnellement. Chaque fois, c'est stable, c'est comme on est en train de discuter là au final, tu vois. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un élève rentable aussi, Romain. S'il passe par là, je fais un coucou aussi. Il avait donné justement, il disait qu'il avait failli abandonner, mais que c'était un de ses potes, un binôme, donc Victor aussi, un élève, euh, qui lui a bougé le cul. Parce qu'il a avoué d'ailleurs dans l'interview, il dit moi j'en ai pleuré. C'est-à-dire que il faisait ses soirées de backtesting et il n'y a rien qui ressortait et ça le saoulait tellement qu'il se disait je vais jamais être rentable, mais il lâchait pas. Et en fait cette douleur-là était tellement puissante qu'il en pleurait devant les graphiques. Pour te dire c'est puissant, hein. Quand il a dit ça, il en pleurait, mais aujourd'hui tu vois pareil, il est extrêmement rentable. Je sais pas si tu le vois dans le Discord, mais très Si, rentable aussi, hein. si, je vois. Romain réel. Ouais, ouais, ça marche très 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 bien pour lui aussi, tu vois. Ouais, oui, il s'appelle Romain Réel. Avant, il s'appelait Romain Démo, maintenant il s'appelle Romain Ouais, Réel. c'est Romain réel. Je, je suis, ça y est, le step up. Mais ouais. Mais en tout cas, merci Kevin pour tout ça. Euh, Désolé, des fois, j'ai un petit peu monopolisé la parole. Je sais pas, c'est ce surplus d'énergie. Hmm. C'est le soleil de Dubaï. Et puis, bah écoutez, merci aussi pour tous ceux qui sont spectateurs de ce podcast-là. Utilisez à bon escient tout ce qui a été donné, que ça soit d'un point de vue psycho. En fait, inconsciemment, vous allez faire du mimétisme, c'est-à-dire que la manière dont on réfléchit, dont on s'exprime, vont vous mettre dans cet état de stoïcisme de ok, en fait, c'est comme ça qu'il faut réfléchir sur les marchés. N'allez pas vous divertir sur 10 000 choses derrière. Passez à l'action, faites votre backtesting, bougez-vous. Intéressez-vous à l'académie pour ceux qui veulent. J'ai posé ça là comme ça, vous aurez le lien dans la description. Et puis bah, pour les autres, continuez à consommer le contenu si vous le souhaitez ou pas. Ok? Merci Kevin, c'était trop cool. Merci. Ciao, ciao, salut, salut. Bye. Ciao.